Nous allons reprendre notre séance et évoquer la situation des chrétiens orientaux. Monseigneur Pascal Gollnisch, vicaire général de l'ordinariat des catholiques orientaux en France, va nous en parler. Je rappelle qu'il est l'auteur d'un livre publié en 2016 aux éditions Cherche Midi, et le livre est intitulé « Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre ». Voilà, Monseigneur, je vous laisse la parole. Vous avez, alors, il y a des petites discriminations, 20 minutes seulement, puisque nous passons aux communautés et que les communautés ont moins de temps que les empires. Ce qui est un mauvais calcul, car les empires bougeront grâce aux minorités, comme nous l'a expliqué Lénine d'ailleurs. Enfin bon. Chrétiens du Moyen-Orient, chrétiens d'Orient, on peut faire toute une conférence ou un colloque sur le bien fondé de cette terminologie. Si nous voyons une carte de l'Antiquité, nous voyons bien que ce Moyen-Orient est un carrefour entre l'ensemble asiatique, l'ensemble africain, l'Égypte c'est déjà en Afrique, et bien sûr l'Europe qui n'est pas loin puisque la Grande Bleue se montre, et donc on est très vite en Grèce, etc. Cela veut dire un territoire de carrefour, cela veut dire donc une grande richesse culturelle, une grande richesse de civilisation. Égypte, bien sûr, Perse, on en a parlé, Mésopotamie, mais aussi carrefour implique des terres de conflit durant des millénaires. Ça veut dire des conflits, par exemple, lors de la déportation du peuple d'Israël à Babylone, libéré par les Perses, ça c'est une tension est-ouest, ou l'invasion d'Alexandre le Grand, 300 ans avant Jésus-Christ. Tout cela serait passionnant à développer, mais je vous envoie vers d'autres sources. Donc ces chrétiens d'Orient, tels que nous, occidentaux, nous les appelons, c'est une référence géographique, bien sûr, Orient-Occident, mais c'est aussi une référence historique. Cela fait référence à, grosso modo, l'Empire romain, dont vous savez qu'il était divisé en un Empire romain d'Orient et un Empire romain d'Occident. Donc c'est nous, occidentaux, qui voulons dire ce sont les chrétiens de l'Empire romain d'Orient. Mais évidemment, à l'Orient de cet Orient, il y a beaucoup d'autres Orients, d'Extrême-Orient, où il y a aussi des chrétiens, généralement engendrés par l'Église latine. L'Église latine engendre l'Église latine. Tandis que la partie orientale du Moyen-Orient n'a pas été engendrée par l'Église latine, donc n'a pas été à ce point influencée par la culture gréco-latine, culture très belle, c'est la nôtre, mais quand même culture d'origine païenne. Donc on va retrouver chez ces chrétiens de la partie orientale de l'Empire romain une culture extrêmement sémitique. Alors, je vais vite sur des éléments historiques. Sans ça, il me faudrait 2 heures que l'on ne me donnerait pas, puisque c'est une minorité. Donc, Pentecôte, voilà, c'est donc les chrétiens qui étaient là au moment de la Pentecôte et à qui Pierre se met à sortir de son angoisse et de sa peur pour annoncer la résurrection de Jésus. Et par conséquent, ce sont les chrétiens qui sont en prolongement normal, naturel, social, historique du fait christique. Très vite, donc, de Jérusalem, il va y avoir des chrétiens à Damas, où saint Paul veut les enchaîner et les faire revenir à Jérusalem pour qu'ils soient prisonniers. De Damas, on peut aller à Antioche, bien sûr. On peut aller à Antioche, c'est donc l'extrême coin en haut là de la Méditerranée. On peut aller à Babylone, parce qu'il y a encore des Juifs à Babylone. Tous ne sont pas rentrés à Jérusalem. Les premiers chemins de l'évangélisation, ce sont des Juifs qui parlent aux Juifs. Mais on peut aussi aller à Alexandrie. Donc très vite, ces églises se déploient. La doctrine commence à se fixer, notamment par rapport au judaïsme, le problème de la circoncision, etc. Et très vite, il faut s'organiser, parce que s'ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et qu'ils mettaient tout en commun, si vous lisez un peu plus loin les Actes des Apôtres, ce que je vous invite à faire, vous voyez aussi qu'ils commencent à se disputer parce que les uns sont mieux traités que les autres. Donc il faut instituer les diacres pour régler tout ça, donc se donner des instruments institutionnels. Voilà. Durant toute cette période, nous autres, les Gaulois, je ne sais pas si on peut faire cette généralité, nous étions avec nos druides pour cueillir je ne sais quel arbre dans nos fruits. Voilà, de fruits. Voilà. Donc vous voyez bien une église originale, une église sémitique. 3 siècles de persécution, de manière variable, bien sûr, jusqu'au moment de la paix constantinienne. Ce sont des siècles de foisonnement de littérature patristique,
bien sûr, il y aura plus tard Augustin, il y aura une patristique latine, naturellement. Mais enfin, l'âge d'or de la patristique, c'est quand même Antioche, Alexandrie, la Cappadoce, etc. Ce sont des chrétiens qui ont des liturgies très différentes des nôtres, un peu longues, surtout quand on n'y comprend rien, mais qui ont leur beauté, qui ont leur force, et qui sont vraiment le centre de la vie chrétienne. Ce sont des communautés qui ont des langues particulières, qui ont une histoire particulière. Alors j'en fais le panorama rapide, sans entrer dans les détails, rassurez-vous. Donc après le concile d'Éphèse en 431, qui était le troisième concile œcuménique, qui se centrait sur la question de Jésus, Dieu et homme. Refus du concile d'Éphèse de la part des chrétiens de Perse. Donc c'est une église en Perse qu'on appelle les Assyro-Chaldéens, très présente en Irak, encore un peu en Iran, et qui va fonder, allant vers la Chine pour des raisons commerciales, va fonder une église en Inde qui donnera aujourd'hui l'église Syro-Malabar et Syro-Malankar, qui existe encore de nos jours, qui a une branche catholique chacune majoritaire et une branche non catholique minoritaire. Ça, ce sont les chrétiens qui refusent le concile d'Éphèse. Ensuite, il y a le concile de Chalcédoine en 451. Il va y avoir un refus du concile de Chalcédoine pour diverses raisons, aussi politiques, fiscales, militaires, etc. Cela donnera les Arméniens, le premier royaume totalement chrétien, donc on peut dire que c'est la fille aînée de l'Église. Donc si je suis de nouveau désolé pour les Gaulois, les Francs, les Français, je ne sais pas, le premier royaume totalement chrétien, ce sont les Arméniens. Il y aura les Syriaques, église extrêmement sémitique dans sa culture, dans son enracinement, dans la grande Syrie de l'époque, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie, la Palestine d'aujourd'hui, donc église qui existe encore, bien sûr. Il y aura les Coptes, qui donneront les chrétiens d'Égypte, donc les Coptes, la plus grosse église du Moyen-Orient, 10 millions de fidèles. Et puis, à l'époque, les Coptes ont autorité sur les chrétiens de l'Éthiopie, Éthiopie et Érythrée aujourd'hui, qui sont donc également à refuser le concile de Chalcédoine. Comme le concile de Chalcédoine a dit qu'il y avait deux natures dans le Christ, nous allons dire de ceux qui refusent Chalcédoine, ce sont des monophysites, une seule nature. Enfin, c'est une expression que nous, on emploie. Je ne sais pas si eux-mêmes s'y retrouvent. Voilà. Et ça, c'est le 5e siècle. 11e siècle, 1054, la rupture disciplinaire, en quelque sorte, entre Rome et Byzance fait qu'on va avoir des églises orientales propres à Byzance, où ce sont donc les Grecs byzantins dans toute l'Europe de l'Est et à Constantinople, mais aussi dans le sud-est de la Méditerranée, des Grecs qu'on va appeler des Grecs melkites, qui sont des Grecs arabes, qui ne sont pas des Grecs de la mouvance exacte de Byzance, même s'ils en sont proches. Voilà. Il y aura aussi parmi ces chrétiens en Orient des églises qui aujourd'hui sont exclusivement catholiques, c'est-à-dire en union avec Rome. Ce sont les maronites, qui sont au Liban, mais pas qu'au Liban, et tous les chrétiens du Liban ne sont pas nécessairement non plus maronites. Et puis une église latine venue non pas tant avec les croisés qu'avec les ordres religieux au XVIe, XIXe siècle. Voilà. N'oublions pas qu'il y a également en Orient des chrétiens protestants. Notamment en Égypte, en Irak, là, souvent où les Anglais sont passés. Il y aura une médiation culturelle importante de la part de ces chrétiens d'Orient qui pourront transmettre aux envahisseurs arabo-musulmans la culture dont ils sont les héritiers, la culture grecque, qui est elle-même héritière de la culture de l'Égypte, de la Mésopotamie, de la Perse. Donc il y aura un gros travail de médiation culturelle et aussi d'ailleurs un gros travail d'aide à l'administration de l'immense empire que le monde arabo-musulman va se constituer en un siècle de conquête du monde arabo-musulman, 3 siècles de persécution des chrétiens. C'est évidemment différent. 3 siècles de persécution des chrétiens, évidemment, ce n'est pas les musulmans qui les ont persécutés, hein, c'est bien les Romains ou les Grecs, voilà, c'est-à-dire les Européens, c'est-à-dire le pouvoir politique de l'époque. Voilà, hein. La présence des croisés ne sera pas toujours facile pour les chrétiens d'Orient parce que les croisés n'étaient pas forcément de fins théologiens et quand tu vois des chrétiens qui n'obéissent pas au pape, qui ne prient pas comme nous, c'est pas forcément facile pour tous les croisés. Ces chrétiens évidemment se maintiennent sur place, beaucoup plus nombreux que ceux qui partent, mais il y a aussi un phénomène de diaspora aujourd'hui dans différents pays du monde.
Ces chrétiens sur place sont reconnus dans l'exercice de leur œuvre. Donc il ne s'agit pas de soutenir une communauté pour des raisons étroitement confessionnelles, mais de les soutenir dans leur mission, ce qui est important dans l'enseignement et dans la santé. Et on sait qu'ils reçoivent aussi bien des chrétiens que des musulmans, aussi bien des riches que des pauvres, et parfois des très pauvres, aussi bien des hommes que des femmes. Donc ces œuvres d'enseignement ont eu un très grand rôle dans la promotion féminine. La relation se détériore, notamment avec les musulmans, mais la détérioration est récente. Les chrétiens d'Orient vous diront « mais quand j'étais enfant, il n'y avait aucun problème avec mes petits camarades musulmans, à l'école, de le voisinage ». Donc la détérioration est récente, due en particulier, notamment, il faut bien le reconnaître, à des interventions étrangères qui n'ont pas été très heureuses. On pourrait parler de la Turquie, on pourrait parler évidemment de la France et de l'Angleterre qui, au lieu de donner leur indépendance au monde arabe tel qu'ils s'y étaient engagés après la Première Guerre mondiale, inventent le mandat qui est un faux-né du colonialisme. Et aujourd'hui, avec les États-Unis d'Amérique, tout cela mériterait évidemment de longs développements. Je ne peux pas être là cet après-midi parce que c'est la Semaine Sainte et que je suis un peu occupé, mais je voudrais, anticipant un petit peu, évoquer quand même ce que peut être l'avenir. L'avenir des chrétiens d'Orient est indissociable de l'avenir des États dans lesquels ils se trouvent. Le patriarche chaldéen de Bagdad, qui était chez nous il y a quelques jours, redit « Moi, je suis d'abord un citoyen irakien, et c'est en citoyen irakien que je veux que les choses avancent. » Je ne veux pas une espèce de protection confessionnelle. Donc ce que j'entends, moi, de la part de mes amis chrétiens d'Orient, c'est que d'abord les États du Moyen-Orient ont des frontières internationales, des frontières anciennes, des frontières reconnues. Je dis anciennes, évidemment, ça ne fait peut-être qu'un siècle, mais c'est parfois plus ancienne que bien des frontières de l'Europe d'aujourd'hui, par exemple. Plus anciennes que les frontières de l'Allemagne d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Donc, il y a eu quand même une ancienneté, un enracinement dans ces États-nations, ou en tout cas dans ces États, qu'on aurait tort de négliger. Je pense que l'une des erreurs des frères musulmans est d'avoir cru qu'on pouvait finalement passer cette conscience étatique par pertes et profits. Il y a donc une conscience nationale. Il y a bien évidemment un doute sur la démocratie, car ils s'imaginent qu'il n'y a qu'un seul modèle de démocratie, celui que nous vivons. Ils disent que ce n'est pas adapté à nous. Mais je crois qu'il devrait y avoir une réflexion davantage sur un modèle arabe de la démocratie, car je n'ai pas rencontré de chrétiens ou de musulmans dans ces pays qui soient d'accord avec la corruption. La corruption est un drame absolu. Dans beaucoup de pays, je ne dis pas qu'il n'y a aucune corruption en France, mais enfin, si vous avez un procès, je vous déconseille de glisser une enveloppe au juge, quoi, hein. Donc la lutte contre la corruption, il y a accord de tout le monde. La liberté de la presse. Je n'ai pas vu un habitant d'un pays d'Orient qui me dit « je souhaite que la presse ne soit pas libre ». C'est aussi la question de l'indépendance du judiciaire. C'est la question essentielle pour les minorités de la pleine citoyenneté pour tous. Et je dirais même de la distinction du religieux du politique, car beaucoup de musulmans en ont assez de penser que leur responsable politique devrait être inféodé à je ne sais quel pays religieux. Et dans nos discours sur cette vision d'un État, nous sommes parfois discrédités, je le dis clairement, par la manière dont l'Occident est perçu comme soutenant la politique coloniale d'Israël ou se liant aux pays du Golfe sans jamais faire de remarques sur la situation des droits de l'homme dans ces pays-là. Tout cela joue. Il y a une piste économique. Il faut absolument trouver des conditions de travail plus acceptables pour les milieux populaires et envisager davantage de croissance pour les classes moyennes. Si les classes moyennes sont cassées dans leur croissance comme elles ont été ces dernières années, il y a forcément un ferment révolutionnaire qui se dégage. C'est aussi un effort de formation, de pétrole. Je ne dépasserai pas les 5 minutes, je vous le promets. Le problème pétrolier est plein de questions. Vous savez que les États-Unis se rapprochent de l'équilibre de l'autonomie énergétique. On ne peut pas simplement faire vivre les économies du Golfe sur le seul pétrole, et on ne peut pas avoir des distorsions de niveau de vie entre certains milieux des pays du Golfe et l'homme de la rue dans les grandes villes de la région. Il y a un problème écologique, car il y a des villes colossales. Une ville de 20 millions d'habitants, comment elle peut être gérée? Et donc, il y a des drames sur le plan écologique, notamment de la gestion des déchets. Il y a une guerre de l'eau, car 70% de l'eau du monde arabo-musulman, du monde du Moyen-Orient, 70% vient de l'extérieur.
Les minorités, c'est par les citoyennetés que cela arrivera. Il y a un refus absolu d'un repli communautariste et un refus d'une sorte de protection plus ou moins condescendante qui serait un retour en arrière. Les minorités doivent être perçues comme une chance, comme un levier d'évolution, et nous appelons, nous, à un printemps pour le monde arabe qui partirait des minorités, qui ne serait donc pas un rapport de force, mais un progrès humaniste. C'est par les minorités, je crois, que nous pourrons avancer. Et dernier point, et je m'arrête donc, la question religieuse est importante. Nous considérons à l'œuvre d'Orient que nous devons avancer sur un chemin de paix et de respect. Nous n'avons jamais attisé des conflits, que ce soit en Occident et en Orient, et j'entends plus de cris de haine en Occident qu'en Orient. Chemin de paix, chemin de respect. Mais parce que ce sont des amis, nous devons pouvoir dire aux musulmans les questions qui sont les nôtres et entendre les questions qu'ils veulent nous poser. Où sont les chrétiens de Turquie? Où sont les chrétiens d'Iran? C'est tout de même une question. Nous devons non seulement avoir le problème historique, mais le problème d'analyse. Pourquoi ces chrétientés sont maintenant quasiment disparues? Il faut absolument que nous avancions avec les théologiens musulmans, qui en sont bien conscients, vers une vulgarisation d'une théologie de l'histoire, d'une théologie de l'interprétation. Nous pensons qu'il faut revoir les structures d'autorité dans l'islam sunnite. Ce n'est pas possible qu'une religion aussi importante soit aussi fragile dans ses structures d'autorité. Il y a un siècle, il y avait un calife. Turc, sultan, mais calife. Maintenant, il n'y a plus de calife. Et nous voyons bien que cette fragilité institutionnelle de l'islam sunnite est un terreau favorable à toutes les prises de pouvoir, plus ou moins autoproclamées, plus ou moins déviantes, plus ou moins violentes. Voilà. Et je pense que beaucoup de musulmans sont dans un désir de distinction du religieux et du politique. Ce sont des questions doctrinales, ce sont des questions que nous devons pouvoir réfléchir avec nos amis musulmans. Voilà, je m'arrête. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, Monseigneur. Bon, c'était une très bonne introduction aux problématiques des minorités au Moyen-Orient et de leur statut, de leur stratégie communautaire et notamment par rapport aux États en place. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Shivan Darwesh, qui est professeur d'histoire et de kurdologie à la faculté des sciences humaines de l'université de Dohuk au Kurdistan d'Irak et qui va nous parler d'une communauté, hélas pour elle très célèbre aujourd'hui, à savoir les Yézidis. Voilà, à vous la parole. Tristement célèbre. Bonjour tout le monde. J'ai dit célèbre. Hélas. Merci pour cette occasion d'en parler des Yazidis, cette nation très méconnue. Je vais essayer de parler des Yazidis pour savoir qui sont les Yazidis d'abord. Le mot lui-même est employé pour désigner une entité religieuse. Les Yazidis sont adeptes de la religion yazidi. Selon la religion yazidi, un yazidi est celui qui naît des parents yazidis. On est yazidi, on ne le devient pas. Et les yazidis appartiennent à la même race que les Kurdes. Ils parlent kurde, dialecte kurmanji, la dialecte de la majorité des Kurdes. La communauté yazidi, est divisée en 3 castes ou catégories, les cheikhs et les pirs et les mourides. À la tête de cette pyramide, il y a 2 chefs, le chef temporel et le chef spirituel, le pape des Yazidis. Et les Yazidis sont distribués dans plusieurs pays du monde et la majorité d'entre eux sont en Irak, sont près de 1 million à peu près dans le monde entier, jusqu'à 650 000 sont en Irak où se trouve leur unique temple et le siège de leur prince Abaïdra dans la région de Shekhan au nord d'Irak. Aussi, il y a des Yazidis
en Syrie aujourd'hui près de 70 000. Et il y en a en Iran quelques centaines, et 1 000 en Turquie. Il y en a des Yazidis en Arménie, en Géorgie, qui ont été immigrés de l'Empire ottoman au moment des persécutions et des massacres vers le Caucase Sud. Il y a en Arménie à peu près 55 000 Yazidis et en Géorgie près de 30 000 Yazidis. En Géorgie, la communauté yazidi est fermée et puisqu'il est divisé en 3 castes, le mariage entre ces 3 castes est interdit. Chacun doit se marier au sein de sa caste. En ce qui concerne la religion, il s'agit d'une très ancienne religion kurde préhistorique. Ça date au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Les Yazidis croient en un seul Dieu et 7 anges. Ils ont pour ces anges un chef qu'on l'appelle Taosi Malak, symbolisé par le statut de l'ange Pan. Ça, c'est le symbole de la religion yazidi. Aussi, les Yazidis ont de grandes fêtes au mois d'octobre et la fête de Noël aux Yazidis au mois d'avril. C'est le jour de la création du monde chez les Yazidis. Je vais essayer de vous parler de l'histoire politique des Yazidis. L'histoire politique des Yazidis a commencé avec l'arrivée des conquérants arabes au pays des Yazidis, des Kurdes, en l'année 637 de l'ère chrétienne. Les Yazidis, les Kurdes ont été convertis à l'islam, mais pas tout en une seule fois. Il restait jusqu'à 5 siècles plus tard, il y avait des Yazidis qui ont gardé leur croyance. Et jusqu'à l'époque de leur réformateur, Cheikh Hadi, qui est arrivé au temple de Lalish en l'année 1110, que la religion yazidi était la religion de la nation kurde, de grandes tribus kurdes dans l'Empire ottoman. Le contact avec l'islam, enfin, allait avoir des répercussions subtiles et contradictoires. Les Yazidis n'étaient pas reconnus par les musulmans comme gens du livre, Ahl al-Kitab, possesseurs d'un livre révélé, à l'instar des Juifs et des chrétiens. Il fut permis de les tuer et ce fut même considéré comme un acte méritoire. Les Yazidis n'ont pas bénéficié pas du statut de minorité accepté par les musulmans, par les conquérants arabes lors de leur arrivée au pays des Yazidis à l'époque du califat Omar ibn al-Khattab. Les Yazidis ont été pourchassés. La situation des Yazidis à l'époque des Umayyads était un peu calme par rapport à l'époque abbasside, dans les siècles après. Les Yazidis ont été pourchassés au contraire par les Abbassides. Ce qui a poussé le prince des Yazidis d'annoncer une révolution contre le khalifa Mu'tasim, le khalifa abbasside. Mais il a fini la révolution, il a tué le prince des Yazidis, Mir Ja'far al-Dasini. On va parler des Yazidis sous la domination ottomane parce qu'on a peu de temps. J'essaie de
me dépêcher. La domination ottomane renforça la réaction anti-yazidi tout le temps qu'elle dura. Les yazidis, malgré leur prétention de l'islam officiel, sont à nouveau pourchassés et persécutés. Ils vont être en but à des innombrables massacres. Ils rencontrent en ces circonstances un destin tragique. En effet, c'est pendant ces massacres que les yazidis sont obligés de changer de lieu de vie. Ils vont désormais demeurer aux marges des villes habitées par les musulmans kurdes et turcs et arabes et se replier sur eux-mêmes. Le yazidi a constitué pour les musulmans un élément d'insécurisation mentale dans la mesure où, n'ayant pas de statut précis et reconnu, il a manifesté un comportement religieux particulièrement exantérique, tout en disant musulman. Son sentiment d'étrangeté étant renforcé de surcroît par son caractère non musulman. Les autorités orthodoxes ne pouvaient les tolérer. Les yazidis sont considérés par les Turcs sunnites comme des athées. Dès les années 1254 de l'ère chrétienne, les musulmans ont profané par 2 fois le tombeau de Cheikh Hadi et brûlé ses ossements sous les yeux horrifiés, sous les yeux horrifiés des prisonniers yazidis. À l'époque ottomane, la première fatwa émise contre la communauté yazidi est l'avis consultatif d'Abu Saoud al-Ahmadi. Sa fatwa comportait un grand nombre d'accusations contre les yazidis et dans le sens de les tuer et de piller leurs biens en considérant ces exactions comme un acte légitime de la part de ceux qui en seraient les auteurs. Il est certain que le processus d'intégration et de conversion des yazidis à l'islam orthodoxe a été actif dans les hauts terrains pendant toute cette période. Comme le montre la comparaison des évaluations numériques pour les 17e et 18e siècles et à la veille de la guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Les yazidis étaient à peu près 1,5 million dans l'Empire ottoman, mais on voit les chiffres sont diminués. Aujourd'hui, on ne voit qu'un 1000 yazidis en Turquie. Après qu'ils étaient 1,5 million. La pression politique et militaire à leur égard fut en effet impitoyable durant toute l'époque ottomane et ce jusqu'à très tard dans le cours du 19e siècle. Le passage de groupes relativement nombreux en Transcaucasie russe s'explique par une immigration à partir de territoires turcs après les guerres de 1804-13 jusqu'à 1878. Des massacres ont encore lieu en 1892. Aussi, les consuls européens témoignent chaque jour de ces actes de barbarie et nous sachons comment empêcher les fusils du sang demandèrent à la porte sublime Istanbul le droit de nationalité pour les yazidis. Ils obtinrent pour eux la même protection que pour les autres peuples de l'Empire ottoman qui ont un livre, quoique, dit-il, les yazidis n'aient aucun livre sacré où ils puissent leur doctrine. Il fallut attendre mai 1914 pour que la religion yazidi fût reconnue officiellement par le Pacha de Mossoul. Mais cette information, je n'ai vu ailleurs que par Xavier Planhol. Je n'ai pas encore vérifié si c'est vrai que la religiosité a été reconnue par le Pacha de Mossoul.
Mais si les massacres ont devenu moins fréquents, la haine qui sépare ces deux peuples n'a rien perdu de sa ronde et de sa fureur. La situation des Yazidis après la création du nouvel État de l'Irak en 1920 sont restées inchangées. Ni la constitution, ni celle du gouvernement royal, ni celle de la République irakienne, après la chute du gouvernement royal en 1958, n'ont reconnu la religion yazidi. On ne trouve jamais le nom des Yazidis dans les constitutions de ces gouvernements. Les constitutions précédentes n'ont respecté pas les minorités religieuses irakiennes et ne leur conféraient aucun droit de citoyenneté véritable. Elles sont bornées marginalement et très timidement, sans même mentionner les noms de ces minorités. A évoqué les droits des Irakiens à l'égalité et la croyance humaine et la pratique religieuse. Toutes ces constitutions ont stipulé que l'islam est la religion officielle de l'État et une source fondamentale de la législation. Ce n'est qu'après la chute du régime de Saddam Hussein, le 4 avril 2003, et la mise en place d'une nouvelle constitution irakienne dans l'Irak d'après Saddam, que la religion yazidi a été reconnue pour la première fois officiellement et constitutionnellement par la constitution du gouvernement régional du Kurdistan en 2009 et la constitution du Nouvel Irak, mais l'Irak chiite à la fin du califat islamite et à la fin de l'Empire ottoman et même à la fin du monde sunnite en Irak, les sunnites ont échoué d'accorder un statut de religieux accepté aux Yazidis. Enfin, les Yazidis ont été reconnus par les chiites en Irak. Merci pour cette occasion d'avoir nous écoutés. Merci beaucoup, Shivan Darwesh. Nous allons poursuivre notre tour régional des minorités avec les Alaouites. C'est Bruno Paoli qui va nous parler des Alaouites. Bruno Paoli est... Je me permets d'ajouter que les Yézidis ont beaucoup plus souffert que les chrétiens en Irak. Les chrétiens ont souffert, évidemment, mais les Yézidis, ça a été terrible, absolument terrible. Donc Bruno Paoli est... De leur massacre en 2014. La photo de roi Faisal au temple Lalish, le chef des Yazidis de Sinjar Hamosharo. C'est le bail Hussein Bak, les Kawalish qui font des chants religieux Yazidis. Ce sont les clergés au temple. C'est l'unique temple des Yazidis où se trouve le temple de Cheikh Hadi, le réformateur. Ils se rendent au temple pour le pèlerinage et d'autres cérémonies. Ça, c'est la nuit de Nouvel An Yazidi. C'est la porte du temple. Merci. Merci. Voilà, donc Bruno Paoli est professeur à l'Université Lumière Lyon 2, où il enseigne la langue et la littérature arabe. Et il va donc nous parler de la communauté alaouite de Syrie, voilà, qui est une autre communauté qui a défrayé la chronique ces dernières années. Merci à vous.
Merci aux organisateurs, merci à Pierre-Jean Louisard et à Jean Hitzinger. Je suis très heureux d'être ici. Je m'en tiendrai strictement au cadre, c'est-à-dire on m'avait demandé de parler des Alaouites à l'époque, sous l'Empire ottoman et à l'époque du mandat. Donc je ne parlerai pas de l'origine de la communauté, ni des spécificités de la religion alaouite. Je vous renvoie pour cela à un certain nombre de travaux que j'ai publiés, que vous pouvez trouver dans Arabica, les mélanges de l'Université Saint-Joseph en 2011-2012, et puis des petits billets sur hypothèse.org et puis des ouvrages en anglais de Friedman, de Baracherekowski sur la religion alaouite. Voilà. Donc depuis la communauté alaouite prend son origine au 9e, 10e siècle. Et depuis le regroupement progressif entre la fin du Xe et le milieu du XIIIe siècle, dans les massifs montagneux qui bordent la côte orientale du bassin méditerranéen, depuis le nord Liban jusqu'au sud de la Turquie, en passant par la Syrie actuelle, les Alaouites, autrefois connus sous le nom de Nusayri, constituent une minorité compacte, aujourd'hui forte de près de 2,5 millions d'individus. Une minorité chiite aussi, héritière du chiisme originel des Roulates, ces courants ésotériques que l'établissement du chiisme duodécimain au XIe et XIIe siècle contribua à marginaliser. Une minorité méprisée, enfin, et dont l'islamité contestée a été la source de persécutions récurrentes dont elle a réussi tant bien que mal à se préserver des siècles durant, en s'installant dans cette montagne refuge qui porte aujourd'hui son nom, Jibal el-Alawiyin, et en pratiquant la dissimulation, taqiyya, qui enjoint aux initiés de ne révéler ni leur appartenance à la communauté, ni le contenu de la doctrine. Cette discipline de l'arcane est pour beaucoup dans la méconnaissance qui prévaut aujourd'hui encore à leur sujet, laissant la porte ouverte à tous les ragots et à toutes les médisances. En ce qui concerne les Alaouites, les légendes colportées à leur sujet ont longtemps justifié ou légitimé le mépris et les persécutions dont ils furent les victimes. Jusqu'à l'aube du XXe siècle, les puissances qui dominèrent la région, les Mamelouks et les Ottomans en particulier, n'eurent de cesse de pacifier et ou d'islamiser les montagnes alaouites, sans grand succès, mais en causant invariablement des dégâts considérables lorsqu'ils s'y aventuraient pour collecter les impôts ou pour mener des expéditions punitives. Si ces expéditions étaient le plus souvent motivées par des raisons qui n'étaient pas tant religieuses, faire le djihad contre les hérétiques, que politiques, contrôler et administrer le territoire, et économiques, lever les impôts, il n'en reste pas moins que la violence exercée à l'encontre des Alaouites en ces occasions était d'une certaine manière légitimée par un discours religieux fondamentalement hostile, comme la célèbre fatwa d'Ibn Taymiyyah au début du XIVe siècle, appelant au djihad contre les Nusayri. Alors pour le reste, ce qu'a dit Pierre-Jean Louisard tout à l'heure au sujet des chiites vaut également pour les Alaouites, les Nusayri, à l'époque de l'Empire ottoman. Ils ne sont pas reconnus en tant que communauté, donc comme ils l'êtent, comme les chrétiens ou les juifs, ni en tant que communauté particulière au sein de l'islam. Voilà, donc c'est à peu près la même situation que les chiites du duodécimain dans l'Empire ottoman. C'est au XVIIe et XVIIIe siècle que quelques notables Alaouites, sous l'Empire ottoman, donc au gré d'une conjoncture politique et économique favorables, commencèrent à jouer un rôle dans la vie locale. Sur le plan économique, la région, donc la côte syrienne actuelle, la région profitait de l'essor du commerce du tabac. Et la ville de Latakié connaissait un développement lui permettant de faire concurrence à Tripoli. Le tabac cultivé dans la région était très prisé et exporté vers l'Égypte, l'Anatolie et l'Europe, et cultivé essentiellement par les paysans alaouites. Sur le plan politique, la décentralisation de l'administration ottomane favorisa l'émergence d'intermédiaires locaux chargés de gérer des zones agricoles plus ou moins étendues et de collecter les impôts. C'est à cette époque qu'apparaissent dans les registres ottomans les noms de notables alaouites exerçant leur autorité sur des dizaines de villages. C'est ce qu'on appelait l'iltizam, qui liait effectivement ces notables à l'Empire ottoman. En vertu de ce contrat d'iltizam, ils étaient chargés de collecter les impôts. Donc on a effectivement des familles qui apparaissent, effectivement des noms de grandes familles alaouites qui apparaissent dans les archives et dans les registres ottomans, comme les Shamsin, les Raslan, les
Barakat autour de Safita, les Beit el-Shilf dans la région de Jablé et les Khairbe dans les montagnes dominant l'Atakié. Mais il n'en reste pas moins que, dans leur grande majorité, les Alaouites restaient des paysans soumis à un régime quasi féodal, que leurs maîtres soient sunnites dans les plaines côtières et intérieures, le Rab, ou alaouites, chrétiens, voire ismaéliens dans les montagnes, d'autant que ces derniers usaient souvent d'une violence comparable à celle des Turcs pour affirmer leur autorité et collecter les impôts. Au XIXe siècle, l'affaiblissement de l'Empire ottoman, l'influence grandissante de la France et dans une moindre mesure de la Grande-Bretagne et de la Russie, enfin l'occupation égyptienne de 1831 à 1841, contribuèrent à plonger la région dans l'anarchie. Les relations entre les Alaouites et le pouvoir central étaient fluctuantes. Lorsqu'un chef de clan ne s'acquittait pas des taxes dues, devenait trop puissant, se livrait au brigandage ou avait des velléités d'indépendance, les troupes ottomanes ne lésinaient pas sur les moyens pour rétablir l'ordre. Villages brûlés, arbres coupés, récoltes et provisions confisquées, populations déportées, meneurs arrêtés, jugés à la hâte, exécutés. Berber Mustapha, gouverneur de la ville de Tripoli de 1801 à 1833, s'illustra par ses nombreuses campagnes militaires contre les Alaouites, dont il collectionnait les têtes qui étaient envoyées à Damas ou Istanbul pour être exposées en place publique. Charles-Édouard Guy, vice-consul de France à l'Atakié à l'époque et témoin direct de la situation, condamne clairement dans sa correspondance avec Paris la violence et la barbarie des Turcs à l'encontre des Alaouites qui, dit-il, ont eu pour principal effet de pousser toute la montagne à se révolter. Je passe sur les exemples. Les Alaouites, vous savez que quand les contrats d'iltizam qui liaient ces familles à l'Empire ottoman, on envoyait en otage, donc les familles envoyaient en otage un ou deux fils ou d'un ou deux membres de la famille à Tripoli ou à l'Atakié, qui en fait servaient comme gage, si vous voulez, de leurs bons et loyaux services. Or, des fois, évidemment, quand l'impôt n'était pas payé, les membres de la famille étaient exécutés, empalés souvent. Voilà, donc l'occupation égyptienne ensuite, qui dura de 1831 à 1841, ne mit pas fin aux violences. L'augmentation des taxes, le désarmement des populations et la conscription massive suscitèrent dès 1834 une révolte que le général égyptien Selim Bey ne put mater qu'après 1 an de combat et avec l'aide du puissant émir druze Khalid Shihabi. Cette période fut aussi marquée par d'importantes migrations vers le nord, Antioche, Alexandrette et la Cilicie, tant du fait de la pression démographique dans les montagnes que du développement économique de la région. Le retour des Ottomans en 1841 n'apporta ni la paix ni la prospérité. Le révérend Samuel Leide, qui avait ouvert une école presbytérienne dans le village de Bahlouliya, constate que, je cite, « les Ottomans ne contrôlent la Syrie qu'en montant les tribus les unes contre les autres, usant de l'une pour affaiblir et soumettre l'autre, favorisant ainsi des querelles désolantes entre voisins que les forces du gouvernement sont absolument incapables de contrôler, si tant est qu'elles le désirent. » Un exemple, c'est la geste d'Ismaïl Khairbe, qui était le chef des Matawira. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure des différents clans, si j'ai le temps. Cet exemple fournit une bonne illustration de cette situation. Dans les années 1850, Ismaïl Khairbe avait profité de ce que l'Empire ottoman était entièrement mobilisé par la guerre de Crimée pour prendre le contrôle d'une grande partie de la région. Son autorité était telle que les Ottomans, qui n'étaient pas en mesure de l'affronter, préférèrent s'en faire un allié et lui attribuèrent le titre de gouverneur de la montagne, Mushir Jabal. Mais cela ne fit que l'encourager à consolider son emprise sur la région et à multiplier les abus de pouvoir en maltraitant les populations sous son contrôle. N'ayant plus de celle-ci qu'un soutien limité, abandonné aussi par une partie de ses hommes, il quitta Dreykish pour se réfugier chez son oncle maternel Ali Shila à Ain el-Kouroum, lequel le donna aux Turcs, non sans avoir obtenu la prérogative de le tuer et de le décapiter lui-même. Cette histoire montre clairement la difficulté qu'il y a, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, à parler de la communauté alaouite comme d'un ensemble clairement délimité, monolithe si vous voulez, identifiable comme tel. Comme toutes les communautés, la communauté alaouite est traversée par des clivages plus ou moins visibles et durables, par des hiérarchies mouvantes, par toutes sortes de rapports d'influence, de clientèle, de rivalité à la fois interne et externe bien sûr. Elle est traditionnellement organisée en 4 groupes. Matawira,
Kalbiye, Haddadin et Khayyatin, qui eux-mêmes se subdivisent en un grand nombre de clans et de familles, mais cela ne signifie pas pour autant que tous les clans rattachés à ces 4 groupes ont des liens de parenté. C'est-à-dire que l'organisation en 4 groupes traduit plutôt des rapports de pouvoir et d'allégeance que de parenté. Comme le montrent d'ailleurs bien les exemples des familles Shamsin, Raslan, Barakat, la société était également assez fortement hiérarchisée et tiraillée par d'incessants conflits d'influence. Ismail Kherbe appartenait au groupe Matawira et son oncle Ali Shila appartenait lui à la tribu des Rashawina, qui est rattaché au groupe Kalbiye, dont on peut penser que les membres acceptaient difficilement la domination d'Ismaïl. La rivalité entre ces groupes était déjà attestée un siècle plus tôt. J'insiste pas, je passe ça peut-être pour aller plus vite. Voilà. En tout cas, la triste fin d'Ismaïl, trahi donc par son oncle du clan des Kalbiye, a profité notamment aux Shamsin de Safita, qui ont retrouvé, une fois Ismaïl Kherbe assassiné, leur privilège à Safita et dans ses environs. Voilà, donc c'était pour illustrer ces rapports et ces luttes d'influence entre clans et familles alaouites. La politique menée par les Ottomans à l'égard des Alaouites fut ambivalente, alternant habilement la carotte et le bâton. Tout en continuant de réprimer violemment toute forme d'insubordination, ils œuvrèrent aussi à l'intégration des Alaouites dans les instances administratives et judiciaires locales. Par ailleurs, pour contrecarrer l'influence grandissante des missions étrangères, qui en fondant des écoles dans le pays alaouite entretenaient l'espoir de convertir les populations au christianisme, l'Empire ottoman accorda au développement du secteur éducatif une attention toute particulière, instaurant en 1869 l'école primaire universelle et ordonnant en 1873 la fermeture de toutes les écoles protestantes, dont 25 qui étaient gérées par la mission presbytérienne réformée américaine autour de Latakié. L'importante réforme de programme, bien sûr, connue sous le nom de Tanzimat, dont on a parlé tout à l'heure, a placé les Alaouites au même titre que les autres minorités, dans une situation nouvelle par rapport au reste de la société, notamment suite à l'adoption en 1856 du rescrit intitulé Hateu Mayoun, qui étendait la citoyenneté avec ses droits et ses devoirs à tous les sujets de l'Empire. Mais cette égalité de droits peina à s'inscrire dans les faits. La politique d'intégration des Alaouites suivie par l'administration ottomane, rencontrant notamment la résistance de la majorité sunnite et des grands propriétaires terriens. 2 exemples. En 1852, les autorités ottomanes suscitèrent la consternation et les protestations des élites urbaines de Latakié lorsqu'ils imposèrent la nomination d'un Alaouite au conseil municipal. Ces mêmes élites urbaines sunnites s'opposèrent aussi vigoureusement en 1876 à l'élection de représentants alaouites dans les instances administratives et judiciaires. Finalement, un seul alaouite fut élu contre 8 musulmans et chrétiens, ce dont se plaignit à l'époque une délégation alaouite réclamant une représentation proportionnelle à leur importance démographique. Sous le règne d'Abdelhamid II, 1876-1909, la construction d'écoles et de mosquées dans la Syrie côtière reçut une nouvelle impulsion. La politique éducative poursuivie se doublant dans le même temps d'objectifs religieux dans la volonté affichée de ramener les Alaouites et autres égarés dans le giron de l'islam sunnite de rite hanéfite. En 1893, considérant que tous les habitants du Sanjak de Latakié avaient adopté le madhab hanéfite, le ministère de l'Intérieur ottoman ordonna l'impression de 60 000 nouvelles cartes d'identité faisant état de ce changement de confession. La population sunnite ne fit pas bon accueil à ces nouveaux convertis venant prier dans ces mosquées, comme l'illustre un courrier envoyé par les oulémas d'Antioche au gouverneur d'Alep pour accuser les Alaouites de duplicité et de dissimulation et faire part de l'inquiétude des propriétaires terriens, craignant que leur conversion n'ait pour but ultime de s'emparer de leurs terres. Il est évident que une grande majorité de ces conversions a été motivée par des soucis socio-économiques, voilà, et souvent sous couvert de taqiyya. En tout cas, cet exemple montre bien que cette opposition avait aussi des raisons socio-économiques. Elle n'en restait pas moins justifiée quand même par des considérations religieuses, notamment sur la base de fatwas, comme celle qu'émit le cheikh El-Moghrabi, un religieux tunisien originaire de Sousse qui s'était établi à Latakié dans les années 1820, et dans laquelle il reprenait à son compte les recommandations d'Ibn Taymiyyah, qui considérait licite, voire recommandé, de tuer ces hérétiques plus impies encore que les chrétiens et les juifs, et de s'approprier leurs biens. Les efforts de l'administration ottomane dans le domaine éducatif favorisèrent néanmoins l'émergence, durant les premières décennies du XXe siècle, de personnalités alaouites de premier plan qui, à l'époque du mandat français sur la Syrie, s'illustrèrent à divers titres.
Les chers alaouites participèrent notamment activement, au même titre que leurs homologues sunnites et chiites, au mouvement réformiste de l'époque, tout en jouant un rôle majeur dans l'émancipation de la communauté. Citons Hussein Mayhoub Harfouch, Ali Abbas Salman et Sulaiman El Ahmad, qui ont créé de nombreuses écoles dans la montagne et ont œuvré à la promotion d'une éducation moderne. Certains ont même fait carrière dans l'administration ottomane ou mandataire. Quant à Sulaiman El Ahmad, le dernier cité, il dirigea dès 1922 le premier tribunal confessionnel alaouite avec le titre de grand juge des musulmans alaouites, à l'époque du mandat français donc. Il joua aussi un rôle essentiel dans le rapprochement entre alaouites et chiites duodécimains et contribua à l'adoption par les alaouites, toujours dans les années 20, de la jurisprudence chiite dite jarfarite. Enfin, il œuvra à l'unification du clergé alaouite qui permit la publication en 1936 d'une déclaration commune affirmant l'islamité et l'arabité de la communauté. À la suite de cette déclaration commune, le grand moufti de Jérusalem, Mohammad Haj Amin al-Husseini, promulgua une fatwa certifiant que les alaouites appartiennent bien à l'Umma, autrement dit qu'ils sont musulmans. Évidemment, dans le contexte de l'époque, de montée du nationalisme arabe et de lutte pour l'indépendance, le caractère politique de cette fatwa est indéniable, l'heure étant alors au rassemblement de toutes les forces vives contre les autorités mandataires. Et en matière de résistance à l'occupation, les alaouites ne furent pas en reste. Le début du mandat français fut marqué par le soulèvement du cheikh Saleh El-Ali, mort en 1950, originaire de Cheikh Badr, où il réunit le 15 décembre 1918 nombre de notables alaouites pour organiser la lutte contre l'armée française qui prenait pied dans la région. La révolte menée par Saleh El-Ali, soutenue localement par des personnalités alaouites comme Sulaiman El Ahmad, Ali Abbas Salman, et qui bénéficiait du soutien du roi Faisal, du turc Mustafa Kemal et de Ibrahim Hanano à Alep, tous également en guerre contre les Français, dura 3 ans et fut finalement maté à la fin de l'année 1921, après que la défaite des troupes chérifiennes à Maïsaloun en juillet 1920 et la signature de l'accord d'Ankara entre la France et la Turquie le 20 octobre 1921 eurent ôté tout espoir d'aide extérieure aux rebelles alaouites. Un mois plus tard, plutôt un mois après que le cheikh Saleh El-Ali se soit rendu aux Français en juin 1922, un mois plus tard était officiellement créé l'État des Alaouites, entérinant une décision prise dès 1920, et son conseil représentatif, majoritairement alaouite, fut présidé par Jaber Abbas, puis par Ibrahim Al-Kanj. Dans le même temps, les Alaouites des régions de Tars, de Mersin, d'Adana, de Cilicie étaient intégrés à la République turque. La France mandataire et la Turquie kémaliste menèrent à l'égard des Alaouites des politiques radicalement différentes. En Turquie, l'État mit en œuvre une politique d'assimilation guidée par une propagande faisant d'eux les plus authentiques des Turcs, descendants des Hittites et appelés à ce titre Éti-Turcs. Les Alaouites de Cilicie, arabophones, furent soumis aussi à une turquification autoritaire. Pour exemple, en 1937, le comité culturel du Parti républicain du peuple au pouvoir, dans la province d'Adana, déclarait que c'était un crime national si, je cite, « nos frères de sang et de sol Nusaïri parlaient une autre langue que le turc ». La France, pour sa part, fit le choix de privilégier les minorités dans le but évident de contrecarrer et d'affaiblir la minorité sunnite et, ce faisant, les nationalistes arabes. Elle s'essaya d'abord à la création d'une fédération d'États indépendants. En 1920, la création, j'en ai parlé, de l'État alaouite, qui s'est accompagnée de la création de l'État du Grand Liban, le Liban actuel, de l'État de Damas et de l'État d'Alep. 2 ans plus tard, l'État de Ruse et l'autonomie du Sanjak d'Alexandrette, Iskanderoun, actuel Ataïturk, qui a été cédé, vous le savez, par la France aux Turcs avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui est d'ailleurs, jusqu'à maintenant, peuplé en grande partie d'Alaouites. Bien, mais les Français durent finalement, sous la pression croissante des nationalistes, et après s'être essayés à diverses formules, accepter en 1936 l'idée de l'unité de la Syrie. Parmi les Alaouites, le débat fit rage à l'époque entre les partisans du rattachement à l'État syrien et ceux qui prônaient la création d'un État indépendant, sans qu'il soit vraiment possible d'évaluer avec précision l'équilibre des forces en présence. Globalement, les Alaouites appréciaient les avantages de l'administration française, à commencer par le fait d'être majoritaires dans un État autonome où ils étaient politiquement représentés en conséquence et n'étaient plus sous la coupe des élites sunnites de Damas, de Hama ou de Latakié. Un collectif de cheikhs et notables alaouites, parmi lesquels les 2 premiers
premiers présidents du Conseil représentatif de l'État des Alaouites, dont j'ai parlé tout à l'heure, Jaber Abbas et Ibrahim Al-Kanch, adressa aux autorités françaises une pétition dénonçant la propagande unioniste et le fanatisme sunnite, mettant en garde contre les risques d'un rattachement à la Syrie et préconisant, comme alternative, un rattachement de l'État alaouite à l'État du Grand Liban. Par ailleurs, les idéaux nationalistes avaient aussi les faveurs d'une part importante de la communauté, à commencer par Souleymane El-Ahmad, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fut à l'initiative d'une réunion à Qardaha, en juillet 1936, de leaders religieux et politiques favorables au rattachement de la Syrie, qui publièrent dans la presse damascène un manifeste réaffirmant l'arabité et l'islamité des Alaouites. La victoire des nationalistes et la création d'un État syrien unifié marqua donc l'échec de la politique de différenciation ethnico-religieuse de la France. Dès 1936, en dépit du régime spécial prévu pour les provinces alaouites et druzes, le gouvernement syrien fit nommer à Souweïda et à Latakié des gouverneurs nationalistes sunnites et procéda à une sunnitisation de l'administration. Après l'indépendance de la Syrie, donc je déborde un tout petit peu sur l'indépendance jusqu'aux années 60, après l'indépendance de la Syrie en 1946, le début d'intégration des Alaouites et des Druzes fut classé sans suite. Sous prétexte d'abolir le système de représentation confessionnelle au Parlement, ce qui fut fait formellement en 1953, l'État ne fit qu'entériner la domination de la confession majoritaire et l'emprise sur la vie politique d'une cinquantaine de grandes familles, essentiellement sunnites, dans un système où la concurrence se limitait à l'ancestrale rivalité entre les Damascènes du bloc national et les Alépins du Parti du peuple. Rien ne fut fait pour une véritable laïcisation de la vie sociale et politique. C'est d'ailleurs seulement sous la pression des chrétiens que le projet de stipuler dans la Constitution que l'islam est religion d'État fut abandonné au profit d'un article toujours en vigueur aujourd'hui, précisant que l'islam est la religion du chef de l'État, ce qui de fait exclut l'accession d'un chrétien à cette fonction. Rien ne fut fait non plus pour redistribuer les terres. Au contraire, les grands propriétaires terriens, après l'indépendance, continuèrent de mater avec la plus grande violence des révoltes paysannes sporadiques. Et les mouvements de revendication des minoritaires connurent le même sort, les deux communautés, druzes et alaouites, étant jugées coupables de collaboration avec les autorités mandataires. Un exemple, c'est le destin de Salman Mourchid, né en 1907 dans une famille très modeste du village de Jaoubat Borral. Il eut dès l'âge de 16 ans des visions messianiques qui lui valurent très vite une grande popularité dans la montagne, à tel point que se constitua autour de lui un groupe indépendant au sein de la communauté alaouite sous le nom tout sauf anodin de Rassanide. Il faut savoir que les quatre clans, en fait, les quatre groupes qui constituent la communauté alaouite actuellement, se disent tous descendants de la grande tribu arabe des Rassanides. Voilà, donc ils se sont fait appeler Rassassina, et ce groupe existe toujours, on l'appelle aujourd'hui en Syrie Mourchidiya. Alors, à l'époque, bénéficiant de la bienveillance des autorités mandataires, Salman Mourchid devint l'un des hommes les plus puissants et influents de la région. Membre du Conseil représentatif de l'État alaouite en 1936, il devint l'année suivante député du Parlement syrien. On lui reprocha d'avoir créé un véritable État dans l'État. Mais il s'avère qu'il ne menaçait pas tant l'unité du jeune État syrien que les privilèges des grands propriétaires terriens sunnites de la région. Peu de temps après l'indépendance, il fut arrêté avec une centaine de ses partisans et pendu sur la place publique en décembre 1946. Quant aux Druzes, qui s'étaient soulevés après l'arrestation arbitraire de leur leader, ils furent, mais peut-être, je savais que j'anticipe peut-être, c'est vrai qu'il y a une communication sur les Druzes, excusez-moi. C'était, voilà, c'est vrai, voilà, les Druzes aussi ont été violemment réprimés, surtout lorsque après l'arrestation arbitraire de leur leader, à la fin des années 40, au début des années 50. Voilà, toujours est-il qu'à la fois pour les Alaouites et les Druzes, ces événements ont marqué une vraie rupture. La suite est bien connue. Ces deux leviers que sont l'armée et les partis politiques de gauche permirent aux minoritaires de forcer le verrou et de conquérir le pouvoir, puis aux Alaouites de le monopoliser. Contrairement aux minoritaires pour qui l'armée constituait un vrai ascenseur social, les riches sunnites arabes, en général de grands propriétaires terriens, commirent l'erreur historique de négliger la hiérarchie militaire. À l'époque du mandat français, déjà, les Alaouites avaient été nombreux à intégrer l'armée française du Levant. En 1945, ils en constituaient près du tiers. Il en fut de même dans l'armée syrienne après l'indépendance. Dès 1955, 65% des sous-officiers de l'armée syrienne étaient alaouites et le comité militaire chargé du recrutement dans les académies militaires était dominé par les alaouites.
Quant au père Tibas, évidemment, vous connaissez, son pouvoir d'attraction était grand, sa doctrine nationaliste arabe, laïque et socialiste était à même de mobiliser les minoritaires, alaouites, mais aussi chrétiens, druzes ou autres. Voilà, et donc le 8 mars 1963, un coup d'état militaire porta au pouvoir un groupe d'officiers bassistes, ismaéliens, druzes et alaouites pour l'essentiel. Ces derniers éliminant progressivement les ismaéliens et les druzes, Salah Ejdid dirigeant le pays de 66 à 70, étant enfin renversé par Hafez el-Assad, qui devient en 1971 le premier président alaouite de la République arabe syrienne. Voilà, pour conclure, en l'espace d'un demi-siècle, depuis les années 60, la situation des Alaouites s'est globalement améliorée. La réforme agraire mise en œuvre en 65, qui avait d'ailleurs suscité des émeutes, notamment à Hama, a permis aux paysans d'accéder à la propriété. Les membres de la communauté ont aussi massivement intégré la fonction publique, au prix certes d'une certaine forme de discrimination positive, mais aussi grâce à un accès généralisé à l'éducation et aux études supérieures. Cependant, 50 années de pouvoir sans partage des Assad père et fils n'ont pas tant servi les intérêts de la communauté dans son ensemble que ceux de leur clan, donc du clan Assad et de ses affidés, de sorte que l'intégration des Alaouites dans le tissu social syrien semble encore inachevée. À l'évidence, le conflit actuel entérine l'échec de la construction nationale, autrement dit de l'intégration de toutes les communautés du pays dans un projet social et politique qui transcenderait le confessionnalisme et les frontières visibles ou invisibles que celui-ci perpétue depuis des siècles, et que l'État syrien, depuis son indépendance, n'a fait au mieux que masquer et au pire instrumentaliser ou attiser. Aux raisons structurelles et conjoncturelles de cet échec s'ajoutent des causes sociologiques plus profondes qui tiennent pour l'essentiel au rapport qu'entretient la majorité arabe sunnite avec les minorités ethniques et religieuses. En particulier, la question de la place des Alaouites dans la société syrienne, une fois tournée la page de la dynastie Assad, et de celle auxquelles il faudra trouver les réponses adéquates. Merci.